Bonjour, dans cet exercice, on va voir comment créer une interface avec l'Excel VBA qui va nous permettre d'automatiser le saisie. Par exemple, lorsqu'on clique sur Valider ici, les graphes sont automatiquement actualisés et l'ensemble des données qu'on a introduites c'est enregistré ici. Voilà pour réaliser une interface comme celle-ci, on doit cocher dans un premier temps l'onglet développeur puis Visual Basic. Voilà, une fois on est sur le Visual Basic, on a les éléments suivants. On a l'ensemble des feuilles de notre classeur, la feuille data list graph, les user forms qu'on a réalisés et l'ensemble des macros qu'on a enregistrés. On ajoute une nouvelle user form en cliquant ici. Parmi les propriétés de l'user form, on a le nom, c'est le nom qu'on utilise dans la programmation. On a ici le nom qu'on veut afficher sur le user form. L'arrière-plan et le site de l'écriture à l'intérieur de notre user form. Et voilà, lorsqu'on clique sur le user form, on a la boîte à outils qui s'affiche juste à côté. Dans cette boîte à outils, on a l'ensemble des éléments qu'on peut utiliser, à savoir les listes déroulantes. Dans notre cas, on a seulement deux listes déroulantes, une pour les références et l'autre pour la ligne de production. De même pour la liste déroulante, pour la configurer, on clique sur cette dernière, il nous affiche l'ensemble des propriétés de cette liste déroulante. Parmi les caractéristiques principaux de la liste déroulante, on a le raw source, ou les éléments d'entrée comme nous les avons vus dans l'exercice 11. Dans notre cas, on a notre ligne des données et dans la feuille liste entre la cellule A2 et la cellule A16. J'ai introduit cette liste dans la feuille liste entre la feuille A2 et la feuille A7. Maintenant, lorsqu'on va cliquer sur cette liste, il va nous afficher les éléments compris entre la ligne A2 et la ligne A7. De même pour l'autre, la liste déroulante des références, on a l'ensemble des références est comprise entre la ligne B2 et la ligne B19 dans la feuille liste. Voilà, on sélectionne la liste déroulante, raw source, on écrit le nom dans la feuille, point d'exclamation, B2, B19. Et voilà, comme vous le remarquez ici, on a ici l'ensemble des éléments qui se trouvent entre B2 et B19. On ajoute des intitulés pour ces deux listes déroulantes avec les intitulés. On change le nom. On a par exemple ici la ligne de production. Et pour l'autre, on a les références.
On utilise ces intitulés pour nommer des éléments tels que les listes déroulantes ou pour afficher des données. Par exemple, pour afficher la date. Pour afficher la date, on insère deux labels. Le premier pour indiquer que on a dans cette case la date. Et le deuxième pour afficher la date. On le laisse vide et on double-clique sur l'élément. Et nous conduit sur la feuille de programmation. On écrit label 4.caption. On a dit que le mot caption signifie le nom qu'on veut afficher sur l'élément est égal à date. Est égal à date. Lorsqu'on va cliquer sur cet élément, il va nous afficher la date de cet élément. Et voilà, on a ajouté maintenant la date, les deux listes déroulantes. On passe à insérer les boutons d'options. Je vous conseille d'utiliser toujours, dans les cas où vous utilisez des boutons d'options, une zone de groupement. Et voilà, on insère trois boutons d'options. Et voilà, on insère maintenant le label pour afficher la date. Les deux listes déroulantes qui contiennent les lignes de production et les références. Et l'ensemble des boutons d'options. Il nous reste seulement les deux simples cases pour afficher la production et le rouge. Et voilà, on a presque fini le remplissage de notre interface. On a les deux listes déroulantes qui contiennent les éléments suivants, les boutons d'options et deux simples cases. On va ajouter deux boutons de commande, une pour valider le saisie et l'autre pour annuler le saisie. Et voilà, on a réalisé notre interface. Elle est composée d'un label pour afficher la date, deux listes déroulantes, un ensemble des boutons d'options et deux simples cases.
Pour lier l'ensemble des éléments de notre user form avec les cellules dans la feuille data, on va utiliser un peu de la programmation avec Weber. Voilà par exemple pour affecter la valeur de la liste déroulante 1 à la cellule D2 de notre tableau, on doit écrire la ligne de programmation suivante. Sheet data, ça signifie qu'on va écrire dans la feuille data exactement la cellule 2, 4, c'est-à-dire la ligne 2 et la colonne 4, la valeur qui se trouve dans le combo box 1, combo box. Voilà. Cette ligne signifie que la valeur qui se trouve dans le combo box 1 va, va, va être enregistrée dans la cellule de 4 dans la feuille date. Voilà, comme vous le remarquez ici, lorsqu'on change la valeur dans notre liste déroulante, la valeur à l'intérieur de la cellule 2, 4 change aussi. De même pour le combo box 2, c'est data. On a la référence dans la cellule 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la cellule 2, 6. La cellule 2, 6 dans la feuille data va prendre la valeur qui se trouve dans le combo box 2. Et voilà, lorsqu'on va changer la valeur de la référence 2, de la référence, par exemple référence 3, on va trouver dans la cellule, dans la cellule 2, 6, référence 3. De même pour les deux zones de texte, le texte box 1 et le texte box 2, la valeur qui se trouve dans cette zone de texte doit être enregistrée dans cette cellule, c'est-à-dire 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La valeur de la production, on va l'enregistrer dans la cellule 2, 7. Et la valeur de retour, on va l'enregistrer dans la cellule 2, 8. Et voilà, on crée cette data.cellule 2, 7 est égal texte box 1, le nom de l'élément, point value, c'est-à-dire la valeur qui se trouve à l'intérieur de l'élément. De même, on double-clique sur la zone de texte qui contient le ressource. Et on change le nom de l'élément. Le nom de l'élément. Et voilà, on a ici la ligne de production, référence. Comme vous l'avez remarqué, lorsqu'on change le contenu de la zone de texte, le contenu de la cellule 2.7 change aussi. Et de même pour le ressource. On a lié les deux éléments. Il nous reste seulement maintenant le choix de l'équipe. On va l'introduire ici. Mais dans ce cas, on a trois éléments, un seul case. Pour procéder, on va utiliser la fonction if. C'est-à-dire,
si l'option bouton A est active, c'est-à-dire option bouton 1 point value est égal à true, then la cellule la cellule 2,5 est égale va prendre le nom de l'option bouton. La signification de cette ligne, si on a coché l'option bouton 1, la valeur de la cellule 2,5 de la feuille data va prendre le nom de cette option bouton. On va écrire de même pour les autres. On va changer seulement le numéro de l'option bouton. Voilà dans ce cas 2. Finalement, on a dans cet élément. Et voilà, comme vous le remarquez ici, lorsqu'on coche l'élément 1, c'est-à-dire que l'option bouton 1 point value est égal à true, la valeur de la cellule 2, 5, elle est égale au nom de cette option bouton. Lorsqu'on change, le contenu de la cellule va être changé. Et voilà, on a introduit maintenant l'ensemble des éléments. Il nous reste seulement d'activer le bouton valider et le bouton annule. Pour afficher la date sans cliquer au-dessous de notre label, on doit changer l'emplacement de cette ligne. Label 4.caption est égal à date. On doit la mettre dans la fonction userform-initialize. On va ajouter une autre ligne. Sheets. Point 16, 1 égal à date. Et voilà, lorsqu'on va changer les éléments dans notre tableau, lorsqu'on va changer les éléments dans l'interface, automatiquement les éléments de notre tableau vont changer. Pour activer le bouton valider, on doit enregistrer dans un premier temps un macro qui va nous aider à actualiser tous les éléments du tableau. On va aller sur l'onglet développeur, enregistrer un macro, on donne un nom du macro, par exemple actualiser. On va sur l'onglet données et actualiser. On revient sur l'onglet développeur, arrêter. On clique sur macro, modifier et on copie cette ligne. C'est la ligne qui nous permet d'actualiser sur notre classeur. Et on va l'ajouter dans le bouton valide. Et puis on doit cacher le user form avec la fonction inload user form 2. C'est le nom de notre user form.
De même pour le bouton annuler. Et load user form 2. Et à chaque fois de saisie, on doit trouver la ligne 2 vide pour ne pas écraser les données. Pour ce faire, on va aller sur l'onglet développeur. Dans un premier temps, on est ici dans la feuille où se trouve notre interface. On va aller sur l'onglet développeur, enregistrer un macro sur la feuille data et on ajoute une ligne ici. Insert. On revient sur notre feuille initiale et on arrête l'enregistrement. Voilà, on va utiliser ce macro pour à chaque fois qu'on veut saisir un ensemble de données, on doit trouver la ligne de vide. On a terminé la création de notre interface. Elle est composée d'un label pour afficher la date, deux listes déroulantes qui contiennent les lignes de production et les références, trois boutons d'options et les deux zones de texte. On a introduit les éléments nécessaires pour rafraîchir sur le tableau. On a aussi introduit le macro qui va nous permettre de toujours laisser une ligne vide pour effectuer le saisie. On va ajouter maintenant un bouton qui va nous permettre d'afficher notre user form. On va aller sur insertion, illustration. On va ajouter une forme. Voilà, c'est saisi. Et on va l'allier avec le macro en cliquant au bouton droit, affecter une macro. On va choisir un nom pour ce macro, par exemple saisie des données. On va créer user form 2.show. C'est la fonction qui va nous permettre d'afficher notre user form. Lorsqu'on va cliquer maintenant sur cette feuille, il nous a affiché le dernier user form qu'on a réalisé. On va introduire par exemple un ensemble de données. LP3 référence 2 équipe 3. On ajoute la valeur de production et la valeur de recherche. Lorsqu'on va cliquer sur valider, les données sont ajoutées à notre liste, à notre table de données et les graphes sont automatiquement actualisés.